Vous est-il déjà arrivé d'oublier le nom de quelqu'un juste après l'avoir entendu? Ou peut-être lu un livre et réalisé quelques jours plus tard, que vous n'en reteniez presque pas grand-chose? Ou avez-vous déjà essayé vainement de vous rappeler le titre d'une chanson sans y arriver? Si c'est le cas, ce n'est pas de votre faute. C'est simplement parce qu'on ne nous a jamais appris à bien utiliser notre mémoire. Bienvenue sur votre chaîne, Entrepreneur en lecture. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre qui peut littéralement transformer votre cerveau en une machine de rétention ultra performante. Le livre Mémoire illimitée de Kevin Horsley vous dévoile les secrets des champions de la mémoire et vous apprend comment vous aussi, vous pouvez améliorer votre concentration, mémoriser plus vite et ne plus jamais oublier les informations essentielles. Imaginez ce que ça changerait pour vous d'apprendre plus vite, retenir facilement des informations cruciales pour votre business, vos études, ou même impressionner votre entourage en vous souvenant de chaque détail important. C'est exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager les meilleures stratégies de ce livre et comment les appliquer immédiatement dans votre quotidien. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne Entrepreneur en lecture. Ici, je vous partage chaque semaine des résumés puissants de livres inspirants qui boostent votre mindset, votre productivité et votre réussite. Activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour libérer tout le potentiel de votre mémoire. Résumé du livre Mémoire illimitée de Kevin Horsley. Par ce résumé, dévoilez les capacités naturelles de votre cerveau à utiliser votre potentiel. Améliorez votre mémoire et votre vie avec de petits changements en utilisant des exercices spécifiques. Vous apprendrez dans ce résumé. 1. Pourquoi la mémoire est si importante? 2. Comment ne jamais oublier les noms? 3. Le principe de l'ESE. 4. Le lien entre la mémoire et la créativité. 5. La méthode Journet. Leçon 1. L'humanité n'existerait pas sans la mémoire. Pouvez-vous imaginer vivre votre vie sans mémoire? À quoi cela ressemblerait-il? Kevin Horsley répond à cette question en déclarant que l'on ne serait rien sans la mémoire. Pas de mémoire signifie pas d'apprentissage ou même de réflexion. Vous ne pourriez pas faire vos lacets. La mémoire est le ciment qui unit la vie de chacun. Nous accédons à notre mémoire tout en prenant des milliers de décisions chaque jour. Par conséquent, notre qualité de vie en dépend. L'esprit humain est capable de choses remarquables grâce à la mémoire et à l'apprentissage. Certains enseignants disent que la compréhension est un élément essentiel de l'apprentissage. Mais en réalité, la compréhension n'est utile que si vous pouvez vous rappeler des informations. Le processus d'apprentissage commence par la réception de nouvelles informations et leur enregistrement dans votre esprit. Par conséquent, la mémoire est cruciale pour acquérir des connaissances. Vous pourriez dire que la mémoire n'est pas nécessaire à l'ère d'Internet, car vous pouvez rechercher n'importe quoi. Mais emploieriez-vous une personne qui recherche les données sur Internet? Vous ne feriez probablement pas confiance à un médecin qui vérifie le manuel pendant l'opération, car il devrait avoir ses connaissances dans sa mémoire. L'amélioration de votre mémoire présente de nombreux avantages. Outre l'accès rapide à l'information, vous pouvez améliorer votre intelligence car la connexion des informations deviendra plus facile. Vous disposerez d'une base plus solide pour développer davantage vos connaissances. La plupart pensent qu'avoir une mauvaise mémoire est inhérent et qu'on ne peut pas s'en empêcher. La vérité est que vous devez faire les choses différemment. L'amélioration nécessite un changement de mentalité. N'oubliez pas, il n'y a pas de mémoire parfaite, mais si vous êtes déterminé à vous améliorer, restez jusqu'à la fin pour trouver des exercices spécifiques et commencer à améliorer votre mémoire.
Leçon 2. Les excuses sont très malsaines pour vos objectifs. Beaucoup se perdent fréquemment sur le chemin de la réalisation de leurs objectifs de vie en raison d'un manque persistant de concentration. La concentration est un précurseur pour atteindre l'objectif souhaité dans la vie. Une excuse est un revers important qui peut détourner votre concentration et votre attention. Ces excuses sont les principales raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore fait un bond en avant dans votre succès. Les excuses n'ont qu'un seul rôle, vous empêcher d'apprendre de nouvelles choses et d'atteindre votre objectif. Par conséquent, efforcez-vous de vous en libérer. Imaginez la personne que vous seriez sans aucune excuse pour vous retenir. Kevin Horsley met en évidence les excuses les plus courantes. Se convaincre que vous êtes impuissant. Blâmer quelqu'un d'autre constamment. S'inquiéter d'un excès de stress dans tout ce que vous désirez accomplir. Combien de fois avez-vous pensé qu'il était trop tard pour changer ou que vous aviez besoin de plus de temps? Toutes ces pensées vous empêchent de utiliser votre potentiel. Lorsque vous vous concentrez sur vos limites, elles auront un pouvoir dominant sur votre vie. Bien que les émotions négatives fassent partie de la vie, beaucoup trouvent difficile de les gérer sans attribuer de culpabilité à quelqu'un ou à quelque chose. Il est difficile d'assumer ses responsabilités, c'est pourquoi nous trouvons souvent des excuses qui nous amènent à accepter une vie médiocre. Si vous êtes prêt à atteindre vos objectifs de vie, arrêtez de donner du pouvoir aux excuses. Vos efforts suivent votre attention. Enfin, notez les raisons pour lesquelles vous voulez entraîner votre mémoire. Comment cela affectera-t-il votre vie? Une image claire de la raison pour laquelle vous faites cela vous aidera à vous en tenir aux conseils et à faire des progrès constants. Notez que renoncer à vos excuses, à vos jugements et à vos plaintes stimulera votre mémoire, améliorera votre concentration et accélérera le processus d'apprentissage. Le saviez-vous? De nombreux chercheurs confirment que le multitâche ne vous rend pas plus productif malgré tout ce qu'on peut bien croire. Merrilee Springer, consultante en neurosciences, explique que plus vous effectuez de tâches simultanément, plus il faut de temps pour les accomplir. De plus, vous êtes plus susceptible de faire des erreurs. Leçon 3. Les croyances ont une influence significative sur l'accomplissement de vos objectifs. En effet, votre croyance est un facteur décisif qui peut dissuader ou encourager votre niveau de concentration. Votre perception de soi limite la façon dont vous percevez votre mémoire et votre concentration. Lâcher prise de minimiser vos capacités vous permet d'exploiter votre vaste potentiel, vous rapprochant ainsi du succès. L'esprit est la seule limite que vous avez quand vous savez que vous pouvez le faire, vous le pouvez. La bonne nouvelle, c'est que vos croyances sont malléables, vous pouvez donc commencer à penser différemment pour accomplir plus. Kevin Horsley suggère 5 croyances fondamentales que vous devriez adopter pour développer un meilleur niveau de concentration. 1. Ma mémoire est intrinsèquement excellente. 2. Entraîner ma mémoire est utile. 3. Ma mémoire est illimitée. 4. Le retour d'informations me rend meilleur. 5. Je ne sais pas tout. Beaucoup de gens pensent que la concentration est une capacité magique rare. Cependant, Kevin Horsley n'est pas d'accord en disant que, tout comme vous ne naissez pas avec de gros biceps musclés, la concentration nécessite une pratique adéquate. La concentration nécessite de la pratique. Faire constamment des choix quotidiens conscients peuvent développer cette compétence. Vous pouvez apporter des changements positifs dans votre vie en dirigeant votre effort cognitif. Par conséquent, développez votre concentration quotidiennement. Développer la concentration n'est pas difficile. Vous pouvez apprendre à être présent dans l'instant présent, quel que soit le cadre dans lequel vous vous trouvez. Trouvez la paix en vous-même pour atteindre le niveau de concentration souhaité.
La première chose à laquelle il faut s'attaquer est le conflit, car c'est ce qui perturbe le plus votre esprit. Par conséquent, c'est l'ennemi de la concentration. Prenez ces mesures pour éliminer les conflits et créer plus de paix. Prenez le contrôle de votre voix intérieure. Au lieu de vous en vouloir, remarquez ce que vous faites bien et complimentez-vous. Arrêtez le multitâche. Votre cerveau doit diriger toute votre attention sur une tâche pour la mener à bien. Sachez ce que vous voulez. Concentrez votre esprit sur ce qui compte. Arrêtez de vous inquiéter. Concentrez-vous sur vos objectifs au lieu de craindre toutes les façons dont vous pourriez échouer. La vérité est que la concentration n'apparaît pas de nulle part. Vous devez agir pour le maîtriser. Le saviez-vous? Beaucoup essaient de se rappeler des données en les entendant, mais notre cerveau n'est pas bon pour se souvenir des sons. L'aide visuelle permet de retenir les informations jusqu'à 4 fois mieux. Leçon 4. Créez et connectez-vous pour apprendre plus rapidement et être productif. Beaucoup rêvent d'avoir une mémoire photographique, cependant, ce n'est probablement pas possible. La mémorisation est étonnamment différente de la prise d'une image mentale instantanée, c'est un processus créatif. Vous devez créer des souvenirs dont vous souhaitez vous souvenir. Remarquez comment un livre que vous aimez éveille votre imagination, car la lecture et l'écriture sont toutes deux des processus créatifs. Vous pouvez interpréter le texte dans un film dans votre esprit, en améliorant l'histoire avec des visuels, ce qui vous permet de comprendre et de mémoriser plus d'informations. Nous pouvons rendre l'apprentissage plus compréhensible grâce à notre imagination illimitée. Vous pouvez apprendre à améliorer votre mémoire et votre système d'imagination grâce au principe SE. S, sens, utilisez tous vos sens pour brosser un tableau détaillé. E, exagération, les images hyperbolisées sont plus accessibles à retenir. Utilisez votre humour. E, dynamisez, mettez vos souvenirs en action. Faites-les chanter, se déformer, parler, ou 1000 choses encore. Rendez l'apprentissage amusant. Plus vous imaginez, plus vous apprendrez. Par exemple, pour se rappeler qu'Athènes est la capitale de la Grèce, trouvez une phrase à consonance similaire, comme 8 poules, et imaginez ces poulets sur une côte en Grèce. Au lieu de répéter des informations, animez-les avec votre imagination pour de meilleurs résultats. Une autre façon créative de se souvenir d'informations est la méthode du voyage, qui implique ce qui suit. Visualisez un lieu dans votre esprit, comme une maison. Marquez des endroits spécifiques dans la zone imaginaire. Créez une représentation visuelle des données. Le principe de l'SE vous sera utile. Placez ces images aux endroits que vous avez marqués à l'étape 2. La plupart des méthodes de mémoire utilisent la même formule que la méthode Journet, LTM, mémoire à long terme, plus STM, mémoire à court terme, égale MTM, mémoire à moyen terme. La mémoire à long terme enregistre des données que vous conserverez pour le reste de votre vie, comme votre nom ou votre date de naissance. La mémoire à court terme stocke les informations entrantes telles que votre nouveau numéro de téléphone et aide le LTM à se souvenir de gros morceaux de données. L'essentiel est de pratiquer ces principes en permanence, plus vous en faites, plus vous vous améliorez. Leçon 5. Relier les pensées et se souvenir des noms et des numéros sont des moyens de construire une mémoire créative. Pour vous concentrer et renforcer votre capacité à associer des concepts, vous devez être capable de relier vos pensées. L'apprentissage consiste à relier d'anciennes informations à de nouvelles et à relier le connu et l'inconnu. Mieux vous comprenez une idée, plus il est facile de créer un lien. Votre esprit est une machine d'association imparable. Pour créer une pensée de liaison qui vous permet de construire une mémoire plus forte, obtenez une liste de tous les éléments à retenir, convertissez tout en une liste de mots-clés accrocheurs et formez une histoire belle et significative qui relie tout ensemble.
L'utilisation de ces stratégies vous aidera à vous souvenir d'informations cruciales et à éviter des situations inconfortables. Beaucoup ont du mal à se souvenir des noms et des numéros. Voici les 4 C pour ne jamais oublier un nom. Concentrez-vous avec un véritable intérêt pour le nom de l'autre personne. Prenez le relais de l'introduction pour vous assurer de saisir leur nom. Créez une image du nom dans votre esprit. Imaginez Bruce Lee à cheval pour se souvenir de Kevin Horsley. Associez le nom au visage, à l'emplacement ou par comparaison avec un autre porteur. Utilisez le nom en continu. N'oubliez pas que le nom d'une personne est pour cette personne le son le plus doux et le plus important de toutes les langues. Dale Carnegie. Tout comme les noms, les nombres sont également devenus une partie cruciale de notre être. Cependant, nous ne connaissons pas de moyen facile de s'en souvenir. Si nous convertissons des figures en formes qui créent des lettres, ces formes peuvent se transformer en mots. Le code suggère que toutes les voyelles, A, E, I, O et U n'ont pas de valeur numérique, tout comme les lettres W et H. 0 et pour la lettre S, Z ou C. 1 pour T ou D. 2 pour la lettre N, parce qu'elle ressemble à la lettre lorsqu'elle est tournée à 90 degrés, comme 3 est similaire à M. 4 pour la lettre R, 5 pour L, 6 pour J ou SH, 7 pour K, 8 pour F ou V, et 9 représente P ou B. Par exemple, un nombre comme 1310 peut former le mot tomate. Vous pouvez également utiliser les principes SE pour relier des lettres à des chiffres. Bien que ce processus semble élaboré au début, une fois que vous le répéterez plusieurs fois, vous remarquerez que votre mémoire s'améliore. Leçon 6. Vous pouvez facilement convertir des informations en art et utiliser efficacement les méthodes de mémoire. L'art est un autre excellent moyen de se souvenir d'informations, car il aide à la mémoire créative et augmente votre association avec les données. Essayez de transformer les informations essentielles en images physiques ou numériques pour les rappeler facilement. Non seulement c'est utile, mais c'est aussi amusant. Vous pouvez le faire en recherchant Google Images. Trouvez les images correspondantes et organisez-les en conséquence, afin que vous puissiez y accéder facilement. Pour un collage physique, découpez des images dans des magazines ou des gribouillis. Vous pouvez également faire appel à un illustrateur pour faire les dessins. Construire une mémoire à long terme de ces méthodes vous aiderait à vous en souvenir pour toujours. Pour y parvenir, vous devez vous discipliner à utiliser ces stratégies en permanence. L'autodiscipline n'est pas la privation de soi, mais l'établissement d'une norme de qualité élevée pour vous-même et l'atteindre. Beaucoup pensent que les événements qui se déroulent dans leur vie sont magiques, mais ne voient pas la place de l'autodiscipline dans la réalisation de leurs objectifs de vie. Nous pouvons atteindre nos objectifs si nous sommes prêts à nous battre et à inculquer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne. Suivez ces étapes pour créer une vie plus disciplinée. Créer une vision. Décidez de changer. Arrêtez d'écouter vos sentiments. Prenez des mesures quotidiennes sur votre chemin de réussite. Après cela, révisez constamment votre processus d'apprentissage pour vous tenir au courant des informations essentielles nécessaires pour vous aider à réussir. Nous révisons pour construire une forte mémoire de l'information dans notre esprit. L'examen ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Il faut réfléchir à l'information et s'assurer que les détails sont clairs et vivants. Un délai spécifique pour l'examen vous permet de mieux vous souvenir des informations. Rappelez-vous les informations 1 heure, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis 3 mois plus tard pour de meilleurs résultats. La révision maintient l'information éveillée dans votre esprit et vous permet de relier de nouvelles informations aux connaissances existantes. L'utilisation des informations que vous avez apprises compte comme une révision. Disciplinez-vous pour revoir ce que vous avez appris, et vous n'appellerez plus jamais personne par le mauvais nom. Le saviez-vous ?
Un élève moyen se souvient d'environ la moitié des informations un jour après une leçon. Au 28e jour, ils peuvent se souvenir de moins d'un cinquième. Conclusion. Même si nous aimerions que le changement se produise du jour au lendemain, il faut une pratique constante. Tout d'abord, vous devez choisir de vous améliorer. Deux options s'offrent à vous. L'une d'entre elles est de laisser les choses telles qu'elles sont dans l'espoir que quelque chose changera comme par magie. La seconde, c'est de commencer à faire les choses différemment. En réalité, faire les choses de la même manière donne les mêmes résultats. Après avoir parcouru cette information, vous disposez de tous les outils nécessaires pour commencer à pratiquer. Ajoutez de l'énergie et commencez votre voyage vers l'amélioration de soi. Beaucoup disent que Kevin Horsley a une mémoire photographique. Cependant, il ne croit pas en ce concept. Il connaît les secrets de la mémoire et les utilise constamment. Prévoyez un moment et dirigez votre énergie vers les méthodes dont nous avons discuté. Avec le temps, vous aurez une meilleure compréhension de ces stratégies jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. N'hésitez pas à les adapter à vos besoins, à votre pensée ou à votre personnalité. Cependant, assurez-vous de ne pas vous encombrer d'attentes irréalistes. La perfection n'existe pas, restez patient et les résultats suivront. Et surtout, soyez créatif et amusez-vous avec. Essayez ceci. Si vous manquez de motivation, essayez de travailler votre curiosité en posant des questions. Nous nous posons souvent des questions qui vont à l'encontre de notre motivation. Par exemple, pourquoi dois-je faire cela? C'est trop dur. Au lieu de cela, lorsque vous abordez une tâche, éveillez votre curiosité avec des questions telles que « Comment cette tâche peut-elle m'aider ? Que puis-je retenir de ce livre pour améliorer mon flux de travail, etc. » Lorsque vous êtes curieux de connaître une tâche, elle n'a plus l'impression d'être une corvée. Et voilà. Vous avez maintenant entre les mains des techniques puissantes pour améliorer votre mémoire et votre concentration. Imaginez à quel point votre vie peut changer si vous appliquez ces méthodes dès aujourd'hui. Plus de trous de mémoire, plus d'informations qui s'évaporent, mais une capacité d'apprentissage décuplée pour booster votre réussite. Rappelez-vous, la mémoire, ce n'est pas un don, c'est une compétence que l'on développe. Et avec les bonnes méthodes, vous pouvez aller bien plus loin que vous ne l'imaginez. Dites-moi en commentaire quelle technique vous avez trouvée la plus puissante et surtout, comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Et si vous voulez continuer à nourrir votre esprit avec les meilleurs livres de développement personnel et d'entrepreneuriat, abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur en lecture. Chaque semaine, je vous résume les livres qui peuvent transformer votre mindset et accélérer votre succès. Activez la cloche pour ne rien manquer et surtout, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Continuez à apprendre, à grandir et à passer à l'action. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo inspirante.